Et coucou la rediffusion, désolée j'ai oublié de lancer. On a fait là les cordes de la guitare, enfin pas les cordes, le manche de la guitare. J'ai entendu à travers 2 murs et 3 pièces. Damn, elle doit crier. Elle doit crier très fort la madame là. Du coup je recolorie de la bonne couleur parce que là c'était pas de la bonne couleur. Il est un peu différent mais comme j'ai pas trouvé le 3 et que j'avais la flemme de chercher. Voilà, ça c'est uniforme. Bah attendez, parce que là ça me saoule de voir le gris, on va le modifier. Bon, déjà je l'ai super mal fait, il est dégueulasse, il y a des traces partout, c'est super mal colorié, c'est pas droit, bref, voilà. Et comme j'ai dit, on va remplacer avec du marron. Attends, je t'autorise ton message. Bah oui, c'était déjà pour ça que je lui ai demandé du calme, car elle m'a réveillée avec mes boules qui est. En plus, t'avais des boules qui est. En plus. On va partir sur le 19 ou le 10. Oh non, le 18. Le 18, j'aime bien, c'est un petit châtain là. Ça ira mieux, je pense, avec le truc. Hop, bah nickel. Premier feutre que je pioche, c'est celui-là. Non, franchement, le gris, il est dégueulasse. Oula, excusez-moi, je fais bouger mon bureau en secouant le feutre. J'avais pas vu. Du coup, ouais, on refait là le gris. Ici, là, les sortes de bandelettes là. Parce que finalement, après réflexion, je trouve ça moche. Et je me dis qu'avec du marron. Alors attendez, je l'ai pas assez secoué là. Il y a plein d'eau dedans là, c'est dégueulasse. Ah voilà. Elle rigolait au téléphone, je sais donc qu'elle part dans quelques jours puis va redonner des nouvelles au gars pour voir si cela s'est bien passé ou pas. Véridique, j'ai tout entendu comme si on parlait juste à côté de moi. On dirait ma mère quand elle est au téléphone. Elle a beau être dans le salon, je l'entends comme si elle était dans ma chambre. C'est fou ça. Ma mère elle parle tellement fort, mais vraiment, dire qu'elle parle fort, c'est même pas assez puissant pour exprimer à quel point elle parle fort. C'est insupportable quand ça arrive dans des lieux publics et qu'elle hurle littéralement. Oh là là, oh là. Oh, le nombre de fois où j'avais envie de me mettre en PLS sur le côté en train de me dire mais elle dévoile toute notre vie aux gens tranquille, tout le monde entend, puis ça les dérange sûrement. Moi je suis en PLS à chaque fois. La dernière fois j'étais juste à une petite machine à café pour prendre un café là dans une comment ça s'appelle, une station essence là. Et elle me dit haut et fort, tu veux le prendre dans la voiture le café ou ici? Et je la regarde, je lui fais mais crie pas, elle fait mais je crie pas. Et je lui dis viens on va dans la voiture. J'en pouvais plus. Et je voyais le visage des gens autour de moi qui me regardaient, enfin qui regardaient ma mère en mode mais pourquoi tu cries? En plus c'était le matin tu vois. C'est pour ça que je suis partie vite parce que je me dis oulala. Oulala. Je lui ai demandé d'arrêter de crier car j'avais mal aux oreilles, elle n'a jamais arrêté de crier. Bah là, tu sais quoi, ça va lui donner même une raison pour continuer de crier et encore plus fort. Vu que tu t'es plainte, elle va se dire ah bah tiens, on va faire chier la voisine. C'est sûr et certain. Moi, mes voisins, quand on n'arrêtait pas de toquer chez eux pour leur dire d'essayer de gérer le bruit que faisait leur enfant, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ils ne répondaient plus du tout, que ce soit aux messages qu'on leur envoyait par SMS ou à la porte quand on venait toquer chez eux. Et du coup, en fait, ils ont évité le problème jusqu'au moment où ils ont enfin déménagé parce que, bah, en l'occurrence, enfin, tu vois, c'était pas de leur faute totalement le bruit, mais d'un autre côté, ils auraient pu gérer ça de manière plus diplomatique, j'ai envie de dire. Mais disons que tu vois, ils en ont eu ras le cul de répondre à chaque fois. Ils ont carrément arrêté la guerre et ont plus du tout répondu.
Ah, ça me rappelle les 12 jours où justement je me faisais réveiller par leur enfant à 7h du matin. À cause de cet enfant, j'ai cru que j'allais devenir folle. Je lui ai dit, vu qu'on peut pas discuter, la prochaine fois on discute devant les flics et le chuch. Et madame, faut arrêter de faire du bruit là. Vous dérangez la voisinage. Mais j'en ai rien à foutre. Ok, 50 euros, 350 € d'amende. T'as consulté un médecin par rapport à ça? Parce que si t'as du mal à entendre, c'est quand même un peu bizarre, non? Enfin, je pense qu'il faudrait peut-être consulter au cas où, on sait jamais. Pour eux, pas de problème. Oh, c'est bizarre ça quand même. Encore une errance médicale, coup direct, rien à faire. Comment ça, Daladao? J'ai pas compris. Ça a l'air d'être mieux quand même avec le marron là. En fait, ce que je trouve dommage dans ce colo, c'est qu'il y a trop de couleurs différentes qui vont pas trop ensemble. Genre le violet et le rouge là, j'ai du mal. En fait, le fond il aurait dû être d'une autre couleur. Après, c'est ma faute, j'aurais dû anticiper et le faire d'une autre couleur, honnêtement. Mais comme j'avais envie de tester mes feutres violets, en même temps, ça te donnait une excuse de le faire, tu vois. Je voudrais dire, moi je fonctionne à coup de pression. Ouais, mais des fois, même les coups de pression, ça sert à rien. Hein. Parce que, tu sais, mes fameux voisins, comme on habite dans une résidence et que y a un certain lien entre les personnes de la résidence, on était plusieurs voisins à vouloir faire une, comment dire, carrément la réunion, tu vois, pour les confronter, enfin. Mais même ça, bon, ça leur a pas trop fait peur. Mais bon, au bout d'un moment, ouais, ils ont finalement déménagé parce qu'en fait, le problème, c'est que comme je l'ai dit plusieurs fois, leur gamin était autiste. Et enfin, j'ai du mal à concevoir quand tu as la possibilité de vivre dans une maison, mais que tu continues de vivre dans un appartement, que tu décides de laisser tes voisins subir tout ça, en fait. Je sais que les parents, malheureusement, des fois, ils y peuvent rien et je les blâme absolument pas dessus. Mais au bout d'un moment, quand l'enfant te réveille constamment, tous les matins, tous les après-midi quand tu veux faire une sieste pour essayer de rattraper justement le sommeil que t'as pas eu à cause de lui qui te réveille à 6-7 heures du matin parce que ça y est, il est en train de péter des murs, que justement t'as ce bruit constant d'un gamin qui tape sur les murs, je sais pas ce qu'il faisait, je sais pas s'il tapait, s'il jouait au ballon, s'il se balançait par terre, j'en ai aucune idée parce que j'avoue, j'ai pas osé demander et ça m'intéressait pas. J'ai cru devenir folle. En fait, vraiment, je suis arrivée à un stade où du coup il me réveillait tous les matins avec ses gros bruits et ses hurlements. Et l'après-midi, je voulais faire mes siestes. À chaque fois que je fermais l'œil, il commençait à taper sur les murs. Je me dis, c'est pas possible. Il voit quand est-ce que je dors. J'en devenais folle, je vous jure. De l'hypersensibilité, l'audition fait partie, mais ce n'est pas une maladie, mais une perception du cerveau. Ah oui, effectivement, c'est autrement... C'est un peu différent, disons. Du coup, genre, il n'y a pas de remède, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, pas de remède, pas de... Peut-être de séance, tu sais, qui pourrait être bénéfique pour ton audition. Ah, vous voyez, rien que d'avoir parlé de cet enfant, ça m'a énervé. Je sais qu'il y peut rien, mais j'en pouvais plus, moi, de savoir que, franchement, ils ont vécu dans un appartement pendant presque 2 ans, et que pendant 2 ans, j'étais incapable de dormir et d'être tranquille chez moi. J'ai hésité à m'acheter un casque, mais juste un casque anti-bruit, hein, vous voyez, sans musique, sans rien, juste pour être sûr que ça marche.
Après, je pense que ça n'aurait pas marché parce que même quand il fait du bruit, t'entends les vibrations qu'il produit dans l'immeuble entier. Genre, tu entends pas taper, mais tu sais qu'il tape parce que tu sens le sol vibrer sous tes pieds, tu vois. Et t'es en mode... Ah oh, John de Reveal. Du coup, c'était quoi? Fille, garçon? Vous l'avez fait comment? Avec un gâteau? Avec des ballons? Des confettis? Fille, oh là là. Trop bien. Non, juste des boules qui est, c'est essayer de rester le plus au calme. Bah, c'est facile à dire quand t'as pas, tu sais, un voisin là qui hurle. De toujours besoin d'aider les gens. Ah bah ça. Moi, j'aimerais bien faire ce genre de test là pour savoir parce que vraiment, je pense être hypersensible. Mais comme je dis, je ne pense que. Je ne le suis pas, je pense. Peut-être qu'un jour, j'irai consulter pour savoir. Une vidéo? Comment ça? Genre, vous avez fait une vidéo qui annonçait le sexe du bébé, vous l'avez regardé, c'est ça? Enfin, le genre, pardon, du bébé. Moi, si je devais faire une autre gender reveal, je sais pas comment je le ferais. En vrai, je sais que j'arriverai pas à attendre 9 mois pour voir le genre de mon enfant. En tout cas, je ferais forcément une gender reveal. Ah, je suis trop curieuse pour ça. Mais ne serait-ce que pour penser au prénom même. Parce qu'il faut se projeter avec un prénom. Ah ouais, c'est vrai, je viens d'y penser. Je sais plus, on avait utilisé quelle couleur? Le 12. Regardez, j'ai mis une petite pastille rouge sur le bouchon pour que je me rappelle que ce stylo est horrible. Que je le hais du plus profond de mon être, qui m'a ruiné mon colo, ma vie, mon temps. Bon, c'est peut-être un peu extrême, mais vous avez compris. Non mais c'est impressionnant comment le feutre est sec. Voilà, j'ai rattrapé, il y avait juste une petite trace. Si je peux aider mon mari, je reviens, pas de soucis. Moi, je pense que je ferais la gender reveal par gâteau. J'aime bien l'idée tu sais, genre le verre, et tu t'enfonces le verre et quand tu le... Bah, tu sais, tu l'enlèves du gâteau, t'as la couleur qui se révèle. Je trouve ça très mignon. C'est un peu mieux que d'avoir des gros avions qui balancent des gros produits chimiques là dans l'air. En noir et blanc, tu vois sa femme et genre mes potes pincent sa main et la vidéo devient en couleur et puis voilà. Oh, c'est mignon. Ah ouais, donc du coup, elle était au courant, elle. Non, moi, je voudrais pas être au courant, par contre. Genre, c'est quelqu'un qui fait le gâteau pour moi et ensuite, je la prends de mon côté. Avec, bien sûr, l'élu de mon cœur. Hein. Pas toute seule en mode, ah ouais, je le saurais avant. Sauf, ah oui, mais attends, mais si la personne avait quitté, elle a pas envie de savoir. Comment tu fais? Comment tu fais? Parce que je sais que, par exemple, il y a une streameuse là qui c'est Fluffy. Elle voulait pas savoir le sexe de l'enfant, mais son homme, lui, voulait savoir. Donc je crois qu'il l'a appris, et sans faire exprès, il a spoil euh, le sexe du bébé à Fluffy, qui du coup bah, est au courant que son enfant est une fille. Alors qu'à la base, elle voulait pas savoir. Parce qu'elle s'en fout, littéralement, du genre, mais elle voulait pas savoir quand même. Et, genre, imaginons, si je suis avec quelqu'un qui veut pas savoir, je suis trop le genre de personne qui, sans faire exprès, ferait une gaffe en fait. Puis même, je serais trop excitée, vous voyez.
C'est dur de garder le secret longtemps. Surtout quand c'est toi la maman, cela dit. Par contre, ouais, je pense que je serais partisane de... Je fais d'abord une jeune reveal avec la moitié de mon cœur. Et ensuite à ma famille. Mais peut-être pas en mode grosse fête, je leur dis individuellement parce que bon... Ça va 2 minutes quoi. Ah merde, attendez, j'ai pas utilisé le bon feutre. Bon, si ça se voit. Je vais attendre que ça sèche. J'ai voulu lâcher la petite larme. Mais tu m'étonnes. C'est trop mignon. Moi, j'ai jamais encore eu... Enfin, si, j'ai une amie qui a eu un enfant, mais j'étais pas au courant. Elle me l'a dit quelques années après, quand on a reparlé un peu. Je vais pas vous mentir que ça m'a fait un petit mal au cœur, parce que... Bah, déjà, bon, c'était mon amie et tout, je suis trop contente pour elle. Mais en même temps, je me suis dit, putain, c'est ma première pote qui a un enfant. Parce que jusqu'à présent, j'avais jamais eu d'amis qui avaient eu des enfants. Et du coup... Pour l'instant, j'ai jamais été confrontée à ce cas de figure de un de mes amis proches là m'annonce la grossesse quoi. Là récemment, j'ai eu 2 personnes qui m'ont annoncé qu'elles étaient paxées. Ça nous a fait un peu bizarre, je vais pas vous mentir, mais ça reste le pax, c'est pas non plus une grossesse. J'ai pas encore eu le droit au mariage, cela dit. Ni au divorce, vu que personne n'est marié. J'ai simplement eu le droit à des ruptures. Dont une rupture qui m'a trop déçue parce que du coup j'ai perdu une amie à cause de ça. Voilà. Super sujet, on adore. J'ai ma soeur qui a été confrontée au décès d'une de ses amies. Ouais, ça doit être... Elle est encore trop mal. Bah, tu m'étonnes. Moi, j'ai mon amie, justement, qui a été... qui a connu aussi le décès de son ami, qui s'est fait... je crois tirer dessus, carrément. Ultra violent, le machin. Et ils ont dû carrément aller à la morgue pour aller reconnaître le corps. Du coup, j'imagine pas comment ça a dû être traumatisant. Parce que aller jusqu'à la morgue pour ça, tu vois, c'est chaud un peu. Ouais, c'est chaud de ouf. Et puis, bah, comme je te dis, je crois, il me semble qu'il a été tiré dessus. Enfin, je veux dire, on lui a tiré dessus. Du coup, ça doit être aussi assez percutant de voir ça. J'ai déjà vu des cadavres, malheureusement, mais jamais de manière violente, tu vois. C'était toujours de manière, comment dire, reposée, on va dire ça comme ça. J'imagine pas ce que ça doit donner quand tu dois être face à... Bah bien sûr, non, mais je veux dire, j'ai des proches à moi qui sont morts, j'ai déjà vu... je suis déjà allée les voir dans leurs derniers instants dans le monde des vivants, quoi. Mais j'ai jamais vu, tu sais, des gens qui se sont fait décapiter, des trucs du genre. Tant mieux, parce que j'ai pas trop envie de voir ça. Quoiqu'une fois, sans faire exprès, on m'a montré une photo que j'ai pas du tout appréciée. Mais heureusement, ce souvenir a été effacé de ma tête. On dit merci au trauma.
C'est un peu mieux quand même avec cette couleur, j'ai l'impression. La guitare, elle est plus jolie. Puis les traits sont plus uniformes là, parce que vraiment avec le gris, il y avait des traces partout. Il y avait même des endroits où j'avais pas colorié. Enfin bref. Ni fait ni à faire. Hein. Je sais pas ce que j'ai fumé la dernière fois, mais tu sens que j'avais envie de finir pour aller manger. Ah oui, après c'est vrai que j'étais aussi saoulée par rapport au fait que... comment dire, que mon feutre avait complètement déconné, que ça nous avait fait perdre masse de temps. Du coup, j'étais un peu saoulée. Ouais, j'ai fait un petit peu de stream. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu de colo. Je sais plus si j'avais fait du coworking. Je crois pas parce que là je suis en speedrun niveau des dossiers. Donc malheureusement le coworking c'est pas le meilleur moyen pour avancer. Enfin oui et non. En fait comme je papote en même temps c'est vrai que c'est pas favorable pour les dossiers que j'ai à rendre dans bientôt. Mais sinon je crois que j'avais fait quasiment que du colo. Justement pour faire mes moments de pause. Parce que je fais que bosser donc ça me... Quoi qu'il y a ma soeur aussi qui est là, donc des fois je m'amuse un peu avec ma soeur, mais elle aussi elle a autre chose à faire que toujours traîner avec moi. Donc voilà, on dit que les vrais moments de pause c'est quand je stream. Mais là, à la fin de la semaine prochaine, dès que j'aurai fini tous mes travaux à rendre, je serai tranquille, on va pouvoir reprendre des streams normaux. Parce que là, il me reste encore une semaine à peu près de travaux longs et chiants et blabla. Et ensuite, je reprendrai mon cycle de cours traditionnel, bien que j'aurai quand même des événements à gérer. Ce qui me permettra du coup de refaire un petit peu des streams tranquilles. Parce que là, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu embêtée. Il y a beaucoup de trucs. Il me semblait donc, je suis pas fou. Non, tu n'es pas fou, ne t'inquiète pas. J'ai bel et bien stream. Alors, là il y a de l'ombre. On va pas la faire en marron foncé, on va la faire dans un petit gris clair, je pense. Ouais, c'est clairement du gris clair qu'il y a. On va prendre le 94, allez. Non, ça c'est le 93. Ah, après, non, le 93 c'est un peu trop terne. Moi je veux quelque chose de moins terne. 96. Ah, il y a ça là, c'est quoi? 95. Non. Non. Quoique. Non. Bon, le 94, tu pointes le bout de ton nez, s'il te plaît?
C'est pas comme si on te cherchait, mais on te cherche. Putain, aujourd'hui, je suis pas forte pour trouver les feutres. Hein. D'habitude, je m'en sors mieux. Oh, le Père Noël a été très gentil. Hein. J'ai fait ma vidéo revue de cadeaux de Noël, d'ailleurs, sur ma chaîne YouTube. Globalement, il y a quasiment que des trucs de colo. Et puis, petit truc bonus, il y a ma soeur aussi qui m'a donné son deuxième écran. Elle me l'a donné gracieusement parce qu'elle en avait plus besoin. Donc du coup, je considère aussi ça un peu comme un petit cadeau de Noël. Mais il me manque des feutres ou quoi là? Parce que je vous jure, j'ai beau faire les gris, je trouve pas le 94 là. Ou alors je regarde pas le bon gris, c'est possible. Ouais, c'est ça, je regardais pas le bon gris. Parce que celui-là, il paraît plus foncé. Trop bizarre. Et toi alors, Daladao, t'as eu quoi pour Noël? Je sais plus si tu l'avais dit. Ah, j'avais pas vu, il reste du gris là. On va passer après. Une casquette et un bon chez le tatoueur. Oh, tu vas faire quoi comme tatouage? Vas-y, dis-nous tes plans. Moi, je suis en train de convaincre mon esprit qu'il me faut un tatouage. Donc du coup, je suis en train de réfléchir à des projets pardon, de mini tatouages. Parce que j'ai pas envie d'un gros tatouage, j'ai envie d'un truc petit. Mais quoi, je ne sais pas. Du coup, ça aussi c'est gris. On va rectifier l'erreur que j'ai faite. La vague de Kanagawa sur le bras droit. C'est très joli, j'aime beaucoup l'idée. Ça va être un beau tatouage. Moi je sais pas, j'ai toujours pas d'idée. Enfin j'ai une idée pour un, mais j'en ai un deuxième en tête. Et du coup faudrait que je trouve une idée. Mais pour l'instant je n'ai pas d'idée, donc l'idée ne fleurit pas quoi. Alors ça c'est moche. Il y avait une grosse trace dégueulasse. Voilà, merci. Ça sera en ligne fine. Pas mal ça. J'avoue, je préfère aussi les lignes fines. Globalement, moi j'aime bien les petits tatouages discrets, fins, sans couleur aussi. Je suis pas super fan des couleurs. Après, ça dépend lesquels, hein, bien évidemment. Je trouve que c'est mieux sur les gens. Et non, malheureusement, pas de tatouage sur la fesse. Ah, t'abuses, hein, t'es pas fun. En même temps, je suis désolée, mais un tatouage dans le dos ou sur les fesses ou le derrière d'un membre, tu le vois pas. C'est un peu con quand même. Tu peux pas l'admirer sauf si t'es dans un miroir et que t'as un miroir dans la main pour te voir de dos, quoi. Ah, rose, ça va. Bleu, bof, j'aime un petit peu moins. Mais ça, c'est des goûts perso. En soi, moi, je trouve qu'il y a des gens qui portent les tatouages super bien. Et même quand ils sont gros et tout, moi, c'est pas mon délire, mais sur les gens, ça va bien, quoi. Mais sur moi, j'y arriverais pas du tout. Je pourrais pas... Ça m'irait pas, quoi, je pense. Et puis, ça irait pas avec la personne que je suis. Que j'apprécie. Ouais, et franchement, t'as pas peur d'être déçu, toi? Moi, jamais je mets... Mais même le nom de mes parents, je sais pas si je le mettrais, hein, pour te dire. Non pas que j'aime pas mes parents, hein, mais c'est juste que... Imagine, tu t'emboucanes avec tes parents, tu dois assumer le fait que tu portes le prénom de ton daron, ou de ta mère, tu sais, qui
qui t'a fait un truc horrible, imaginons. Non, c'est risqué. Oui, je me doute que tu rigoles, heureusement. Mais après, il y a des gens un peu trop sérieux qui pourraient le faire. Hein. Déjà, quand je vois sur d'autres streams, des fois, certains viewers, comment ils sont un peu... je vais pas dire bizarre, mais un peu trop engagés. Moi, ça me fait peur. Heureusement, pour l'instant, sur ma... Comment ça s'appelle? Ma chaîne Twitch, j'ai pas eu des gens vraiment très engagés. J'avoue que je ne saurais pas gérer ce genre de personnes, de comportement, tout ce que vous voulez. C'est assez particulier. Genre si un jour quelqu'un se tatoue mon prénom sur le bras, genre un viewer, je pense que je lui prends un rendez-vous chez le psy, je lui dis mais ça va pas, on se connaît pas, tu tatoues mon prénom comme ça. T'es sûr ça va? Au pire que tu tatoues le prénom de Squeezie, why not hein, parce que c'est Squeezie, tu vois, mais moi... Non, je veux jamais que ça... Non, ça n'a pas intérêt de m'arriver parce que sinon je vais faire une syncope. Aïe, aïe, non, 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 non. Je suis en train de me faire des films là, aïe, non. Qu'est-ce que... What? Attendez, ah si, c'est de l'ombre. On est d'accord, c'est de l'ombre. Ouais. Ouais, ouais. Bah là, par exemple, je serais tentée de le faire en marron. Peut-être un marron plus foncé. Un marron un peu grisé, là. Le vin. Le vin dans mon nuancier, il a l'air pas mal. Ah, j'ai pioché le 21. Après, le 21 est bien, mais il est un peu... Non, il est un peu trop foncé, je pense. Il est que 18h30. Il est déjà 18h30, tu veux dire? Oh, je voulais finir le call aujourd'hui, ça se trouve, je vais même pas le finir tellement je prends du temps, là. Bon, il est où ce marron, là? Ah, il est là, attendez, je suis sûre que c'est lui. Ouais, c'est lui. On check. J'ai encore fait un trou blanc. Faut que je repasse. Ah non, attendez, j'ai pas amorcé mon feutre. Si j'amorce pas, ça va être compliqué. Hein. À mon risotto de chorizo. Oh damn, ça devait être bon ça. Moi j'ai mangé sushi hier midi. J'aime beaucoup les sushis, j'avoue. Je suis ce genre de personne cliché qui bouffe des sushis tout le temps, mais... Parce qu'en l'occurrence, j'aime vraiment ça. Et j'avais aussi des petits raviolis aux crevettes. Oh mamma mia, qu'est-ce que c'est bon ça! J'ai jamais fait de risotto, donc du coup, j'avoue, je sais pas quel goût ça a. Mais quand tu me parles de risotto, là, ça me donne envie d'en manger. Disons que ça donne faim. Mais là, il faut... Enfin, logiquement, si on suit ma logique, faudrait que les cordelettes soient de cette couleur-là. Attends. Vu que c'est pas sur du blanc. Donc on va les faire de cette couleur. Et voilà, et le reste c'est de l'ombre, donc il n'y a pas besoin. Ouais, c'est mieux. Ça me plaît mieux là déjà. Disons que c'est cohérent. Et là par contre, s'il te plaît. Merci. Attends, on est en full impro hein, pour celui-là. Je suis pas du tout les couleurs.
Ben gros GG, hein. Gros GG. C'est vrai que quand tu réussis un plat, t'as ce petit sentiment de t'es fier de toi, tu vois. Ok, alors. Est-ce qu'il y a d'autres trucs là qui mériteraient... prochaine fois, je fais un risotto de champignons. Tu vois, je pense que je serais plus tentée par la version champignon. La petite version champignon là, elle fait plus rêver. Alors... Là, je vais partir encore sur le beige et sur le marron pour le haut de la guitare. Je sais pas comment ça s'appelle cette partie, l'extrémité du manche, j'imagine, je ne sais pas. Je ne joue pas d'instrument, je ne connais pas. Mayday, mayday. Pion. Alors, on sort. On sort lequel? Oui, celui-là. Au pire, s'il me reste que les contours à faire et que vraiment j'ai pas le temps, parce que bah, direct après, il faut que j'aille manger et bosser. Ça se voit que j'ai très envie. Ouais, vas-y, sur le Discord, c'est cool, comme ça on peut voir un petit peu tes petits plats si tu veux en poster d'autres. Moi, j'adore quand ça traite de bouffe, alors n'hésitez pas à partager ce que vous faites à manger. Qu'est-ce que je disais? Oui, si du coup j'arrive pas à finir dans les temps que je me suis fixé, je ferai les contours de mon côté, comme ça la prochaine fois on pourra commencer la double page, mais je pense pas que je pourrais la faire pour le challenge, parce que même si j'ai repoussé la date du challenge, ça me semble un peu chaud. On va voir, je ne promets rien, mais je pense que ça va être complicado. Je suis un homme à marier. Mais encore heureux que tu saches te faire à manger, parce que imagine t'as pas de meuf, si tu sais pas te préparer quelque chose à manger, ça va être chaud quoi. Moi je comprendrai jamais les gens qui ont cette logique de oh mais c'est pas grave, j'aurai une femme pour me faire à manger. Mais non, apprends. Le jour où t'es tout seul, comment tu fais? Tu te fais une vieille boîte de haricots là? Excuse-moi, il y a plus palpitant comme repas. Hein. Ouais, ça a l'air d'être un peu long. Mais comme je te dis, j'en ai mangé une fois, mais j'ai pas aimé parce qu'il devait y avoir un truc dedans que j'ai pas apprécié. Mais j'en ai pas souvenir aujourd'hui, donc je pense qu'aujourd'hui j'aimerais. Ah, moi, c'est la personne qui partagera ma vie, hein, parce que, excuse-moi, je cuisine comme un petit cordon bleu. En fait, moi, j'ai appris à cuisiner surtout pour éviter d'acheter, vous voyez, les trucs au crous. Parce que, bah, au crous, des fois, c'est vrai que ça m'aide quand j'ai pas le temps de préparer à manger. Mais quand j'ai méga le temps et que le frigo est plein, et bah, en général, je me prépare un petit repas là. Et à chaque fois, je me prépare de ces trucs, je me pète le bide. C'est clair? Je me pète le bide. Alors, ça c'est fait. La guitare, je pense que là on l'a pas mal appréhendé. Je vais juste vite fait passer un petit coup ici parce que je vois du gris qui ressort, ça me plaît pas. Ok. Tu fais ton CV, tu sais. Alors moi je possède de l'humour, je sais également cuisiner et je sais faire les ongles. Alors là j'ai un petit doute pour la peau de coco, je pense qu'on va se tromper. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour la peau de coco? Alors il a une peau quand même assez rougeâtre, je dirais qu'on partirait peut-être sur le 3 là.
Mais par contre, pour l'ombre de la peau, faudrait peut-être que je regarde là. Ouais, j'ai les couleurs style 15, ouais, 15 et 3. Allez, hop. Donc, on va partir sur le 3, on a dit des Touli. En espérant que celui-là, il passe, j'espère. Rappel, le 12, il est à chier. On remue bien, histoire d'être sûr que le liquide soit... Ok, lui, il a l'air un peu moins sec. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. J'ai dit pour l'instant, hein, parce que ça se trouve... les ongles, pas encore. Bientôt, il va avoir son brevet... Non, son CAP manicure, là. Alors... C'est quoi le 4? Ah, c'est du bleu? Ah oui, il a du bleu sur le visage. C'est la lumière... chez la prothésis ongulaire. Oh, tu m'étonnes, ça coûte si cher. Après, bon, le résultat est bon, on va pas se le cacher. Mais ça coûte si cher. Moi, j'avoue, j'ai un peu la flemme de dépenser de l'argent pour faire mes ongles alors que j'arrive à les faire moi-même. Bon, j'arrive pas à faire des dingueries non plus, hein. Mais, bon, je me débrouille comme je peux, quoi. Puis même, j'aime pas qu'on me touche, vraiment, je vous jure. Alors là, t'imagines, je dois me faire tripoter les mains là pendant 40 minutes, le temps qu'on me fasse une manicure. Relou. Ça va, le 3D Touli, il est propre là. Franchement, il fait plaisir, lui. Il fait pas de grumeaux là comme l'autre. Prends-en de la graine, numéro 12, prends-en de la graine.
Je suis l'un des plus drôles. Tu t'auto-jettes des fleurs là, non? Je reconnais. S'il y a des viewers qui sont intéressés, vous savez vers qui vous tournez. C'est eux qui le disent. Ouais, mais tu le mentionnes, tu vois ce que je veux dire? Ben, j'espère, oui, que t'as fait. Mais non, mais ouais, c'est sûr, t'as fait déjà rire Alice. Je me souviens encore de son blaze. Ce qui est impossible. Normalement, j'arrive pas à me souvenir des prénoms des gens. Je suis nulle pour me souvenir des prénoms des gens. Pour être tout à fait honnête, en terminale, je suis arrivée dans une classe où je connaissais quasiment personne. Et il y a des gens pour lesquels je n'ai jamais appris leur prénom. Donc pendant toute l'année scolaire que j'ai été dans la même classe qu'eux, il y en a, je ne connaissais pas leur prénom. Mon niveau de flemme et d'intérêt pour ces personnes a été si immense. C'est terrible. J'ai même pas fait l'effort. Même l'année dernière, en licence, il y avait deux gars. À chaque fois, j'inversais leur prénom parce que je trouvais qu'il y en a un qui avait plus une tête à s'appeler Thomas, alors qu'en fait, il s'appelle Mathieu. Du coup, pendant... Allez, peut-être... Non, bah non, parce que techniquement, il est là depuis le début, donc techniquement, ça fait 2 ans, 3 ans même, que je me trompais de prénom, que je voulais l'appeler Thomas alors qu'il s'appelait Mathieu. Et que l'autre, il s'appelait Thomas alors qu'il avait pas une tête à s'appeler... Non, et que l'autre, il s'appelait... Merde, ça y est, je me suis embrouillée. Et que l'autre s'appelait Thomas alors qu'il a pas une tête à s'appeler Thomas. Voilà. Moi, ça m'a frustré tout ça. J'ai dû finir par apprendre qu'il s'appelait Mathieu et que l'autre, il s'appelait Thomas. C'était pas l'inverse. Et je maintiens qu'il a toujours une tête à s'appeler Thomas, hein, et pas Mathieu. Ah mais moi même si c'est pas compliqué, je suis nulle. Je sais pas en fait, mon cerveau oublie le prénom de la personne et s'en souvient qu'après qu'on lui ait dit en fait. Donc alors là quand il y a une de mes amies à l'époque qui m'a dit je m'appelle Charline, que j'avais jamais entendu ce prénom de ma vie quand j'étais enfant, moi, je peux vous dire qu'elle j'ai mis 1 mois avant de l'appeler par son vrai prénom, à chaque fois je buguais. Parce que j'avais jamais entendu le prénom Charline. Ah ok. Bah pour peu qu'elle soit bon public en soi.
Même pour les prénoms, j'ai du mal. Ah, c'est terrible, c'est un fléau mondial en fait. Merde, je me suis trompée. Je suis pas concentrée. Ok, alors, ensuite on avait dit le 15, ça doit être ça, le 15. Alors là aussi il faut le trouver. Le 15, c'est bon. Alors on va faire un test avant parce que je sais pas, vu que c'est un peu rose, j'ai peur que ça donne pas ce que je pense dans ma tête, mais on va voir. Attendez, faut que j'attende que ça sèche. Soyons patients. On fait un trait comme ça et on attend que ça sèche. Mais là, ça me semble être trop rose. Ça me semble être trop rose, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser du coup? Ah, il y a le 5 des Toulis, pardon. Le 5 des Toulis. Je pense que ça va être mieux parce que là, c'est trop rose. Ouais, c'est clairement ça qu'il faut. C'est beaucoup mieux.
une prouesse déjà. Tu m'étonnes. Ah, pareil, les gens qui ont des prénoms trop épicés là, bon. Les parents ils auraient pu choisir un truc plus, plus simple à retenir. Moi, il y a une de mes cousines qui a donné un blaze à son enfant. J'étais en mode, tu veux vraiment pas que je me souvienne du prénom de ton gamin en fait. Il est trop dur pour ma petite tête. Trop exotique, tu vois ce que je veux dire? Un peu trop particulier. Genre, je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo là d'une maman qui disait je suis la maman de Zé Pequeño. Comment ça, Zé Pequeño? Je veux pas juger, mais je juge un peu quand même. Parce qu'à quel moment tu t'es dit que Zé Pequeño ça passait? C'est comme la personne qui a voulu appeler son gamin Nutella, tu vois. Non. Ton gamin n'est pas une marque. Tu veux vraiment l'associer au Nutella? Es-tu sûr? Tu veux que toute la vie on se foute de sa gueule et qu'on le traite de pâte à tartiner au chocolat? Je suis pas sûre, non. De destructeur de faune et de flore, d'huile de palme? Je suis pas sûre. Je crois qu'il y a vraiment des parents qui se rendent pas compte de la conséquence de leurs actes. Non, parce que Zé Pequeño, je suis désolée, forcément à l'école, on va regarder en mode surtout les profs. Zé Pequeño. Je m'en remettrai jamais, je crois, de celui-là. Tellement que je m'en suis souvenue, justement. Ça sonne espagnol un peu. Je sais pas, moi, ça me fait penser à Pépé, tu vois, genre Zépé, Pépé. Kenyo même, bon. Au pire, s'il l'avait juste appelé Kenyo, bon, c'est pas terrible, mais il y aurait pas eu Zépé en plus devant, tu vois ce que je veux dire? Ah, playlist terminée, damn. Qu'est-ce que je mets comme playlist? On va peut-être pas remettre du Animal Crossing, on va changer un peu. Mais ce qui est bien avec cette playlist, c'est que en général, elle a pas de pub. Ou alors elles sont rares. Ça, c'est cool. Mais bon, là, celle que je mets. Aïe aïe aïe. Il va y avoir des pubs à blinde. J'ai pas envie d'acheter YouTube Premium. Je ne l'achèterai pas, non. Je ne dépenserai pas de l'argent dedans. C'est mort.
Désolée, j'ai mon père qui est venu pour savoir ce qu'il devait prendre pour les courses, parce que je lui ai fait une petite liste. Du coup, reprenons là où on en était. C'est-à-dire les ombres de la peau de Coco. Désolée, du coup, j'ai pas pu vous prévenir parce qu'il est arrivé en mode fusée. Recoucou. Ouais, je vous jure, il est arrivé et il a fait parce qu'il a pas compris ma liste de courses. Ah non, sans faire exprès, j'ai mis ma main dans l'encre. Je suis bête. J'ai essayé de faire attention, j'ai pas réussi. Ah, et puis la page, elle veut se plier là. Oh my god, attendez, je viens de réaliser, mais c'est ma musique préférée là qui passe. Comment dire que le budget c'est pas le même que celui de l'année dernière? Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Parce que ça peut tout dire. Et tu veux aller où idéalement? Est-ce que tu as envie de rester en France ou tu veux aller visiter un peu l'Europe, le monde? Aïe aïe aïe, il va se faire plaisir pour les vacances là, Daladao. L'année dernière, le logement c'était 150 € MDR. Là, tu fais plus 850 à 4D. C'est cher. J'avais pas vu, il reste un E ici, là, au niveau des oreilles. France. Je vais voir pour faire une semaine en Espagne, une semaine en France. Ok, je pars à Bacarès et c'est pas impossible qu'on descende jusqu'en Espagne. Bah dis donc. Ça prévoit d'aller sous le sunlight des tropiques finalement. Moi je n'ai aucune idée de où est-ce que je vais aller cet été. Si ça se trouve je vais aller nulle part. Je ne sais pas. J'en sais rien de quoi faire. Tu verras un autre moment. D'abord, on s'occupe de là où vous allez.
Après, sur place, je préfère voir au jour le jour. Bah, tu m'étonnes, tu sais jamais ce qui peut arriver au dernier moment. Après, des fois, ça fait aussi du bien de planifier, notamment quand tu vas dans les zones où il y a beaucoup de gens. Comme ça, t'es sûr, tu sais qu'il t'arrive pas une emmerde de dernière minute, là, à cause du monde. J'avais pas vu. Putain, je vous jure, mon père il est têtu. Parce que du coup, il est venu là tout à l'heure pour me demander ce que j'avais besoin là pour les courses. Et je lui ai dit, bah j'ai envie de faire un flan. Est-ce que tu peux m'acheter une préparation spéciale flan? Parce que bah, j'ai un peu la flemme de le faire. Enfin, surtout, c'est pas que j'ai la flemme, j'aurais pas le temps. Et il me dit, ouais, mais il y en a déjà et tout. Je lui fais, mais ouais, mais la dernière fois on l'a fait, on l'a goûté, c'était pas terrible. Il fait, ouais, mais c'est le flan que prennent les boulangers, pourtant ça c'est bon et tout. Mais j'ai fait, mais ouais, mais la dernière fois qu'on a goûté, c'était bof. Du coup, c'est pas parce que les boulangers le prennent soi-disant que forcément c'est bongé, quoi. Je veux dire, moi, pour mes propres goûts personnels, j'ai souvenir que j'avais pas tant kiffé que ça, quoi. Enfin bon, après, peut-être que c'est un souvenir biaisé, j'avais mal cuit le truc, mais j'ai pas souvenir que c'était fou, quoi. Enfin bon, bref. Alors, on va faire la petite zone de lumière, là, sur Coco, enfin sur Miguel, pardon. Ah, j'ai le cou qui craque. On va prendre donc le bleu clair comme d'habitude, le 66. Faudrait, en vrai, je me tâte à acheter un jour le pack pastel pardon, des Nice Tea. Parce que dedans, il y a moyen qu'on ait des couleurs un peu claires et tout qui serait sympa pour tout ce qui est ombre et enfin pour les lumières, pardon, pas pour les ombres. Parce que je manque un peu, je trouve, de ça. Surtout qu'on me demande souvent d'avoir des bleus clairs là des fois, bah, pour les lumières et tout. Je prends toujours les mêmes. Elle me saoule un peu cette musique, désolée, je vais la skipper. Et coucou, yo le sponsor. Tu m'as toujours pas dit qui tu étais. Est-ce que tu es Futaro? Est-ce que tu as changé de pseudo? Oula, faut que j'éternue. Waouh, j'ai failli décoller de mon siège. Oui, c'est Fufu. Ah, bon, c'est bon, j'ai reconnu alors. Du coup, comment tu vas? Je trouve des maisons de ouf avec vue ponton privé et tout. Damn, mais vous allez vous faire plaisir. Parce que j'imagine que tu vas y aller avec des amis du coup. Vu que t'as précisé pour 4. Que toi et Nyx, vous avez la même voix. Mais tout le monde nous le dit, hein. Tout le monde nous le dit malheureusement. Enfin, malheureusement non, hein. Mais je veux dire, c'est chiant parce qu'à chaque fois, quand on nous a au téléphone, on fait Ah, c'est toi? Ah non, c'est toi. T'es sûr? Bah oui. Mais pareil, là, il y a une de mes amies qui a trop ma voix, apparemment. Et moi, au début, j'arrêtais pas de dire ouais, mais non, on n'a pas du tout la même voix. Et en fait, on a dû faire un travail de groupe toutes les deux. Et on a dû s'enregistrer. Et en fait, la première personne qui parlait,
Je me suis dit, ah, ça c'est moi. Et non, en fait, c'était mon ami. C'est-à-dire que j'ai confondu ma propre voix, les gars. C'est horrible. Et je prévois une 4e personne qui sera Madame Daladao potentiellement. Qui sera Madame Alice, peut-être. Peut-être. Who knows? Ça se trouve peut-être qu'en 2025 tu vas faire une nouvelle rencontre inattendue. Ça, faut regarder ton horoscope, c'est lui qui te le dira. 2025, votre année s'annonce un peu brumeuse, mais vers la fin, vous trouverez certainement des petits rayons de soleil. À énergie féminine. Pour les scorpions, l'accent est mis sur vos possessions matérielles et spirituelles. Vous allez adorer. Ensuite, à vous l'évasion, en prenant le large ou à domicile, la communication. Quelques éléments à retenir. 2 points. Vie personnelle, cette année, vous vous concentrez sur vos ressources et l'évasion. Relations amoureuses. À partir d'avril, vous chercherez l'authenticité, ce qui vous apportera apaisement et vérité. Évolution professionnelle et familiale. Une préoccupation importante se résoudra favorablement, vous apportant fierté et satisfaction. Finances, vous ferez fructifier vos gains avec succès. J'ai une carrière à faire dans les voies d'horoscope, je pense. Je regarde si c'est bon. Non. Là, il en manque un. Sur les oreilles. Voix off pour l'horoscope. Non mais clairement. Par contre, je trouve pas que j'ai une voix de journal télévisé. Je suis pas assez... Moi, je trouve qu'ils ont un peu des voix de robots. Je trouve que j'ai pas une voix assez robotique. J'ai une voix artificielle, mais pas robotique. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait là? On n'a pas fait la petite bouche de Coco, enfin de Miguel, pardon, je l'appelle toujours Coco alors que c'est Miguel quoi. Mais on va peut-être reprendre le 15 si je l'ai pas rangé. Je crois que je l'ai rangé, merde. Non, ça c'est le 17, ça c'est le 26. Non, le 26 c'est trop rouge, moi il me faut vraiment un rose là. Est-ce que je l'ai rangé ou pas? Je crois bien parce que je vois pas d'autres feutres à part mes marrons là. Et ma main qui gratte. C'est bien niveau amour. Ah bah écoute, ça t'annonce que des bonnes choses apparemment. Tant mieux. De toute façon, c'est ce qu'on se souhaite pour 2025, c'est des bonnes choses. Ah c'est bon, je l'ai retrouvé le 15. Je l'avais bien rangé. Après, ça c'est bien sûr pour les gens qui y croient. Je viens de voir, j'avais pas fait le 4 alors que je croyais que je l'avais fait.
Là, c'est ma faute. Bah, je me suis créé un faux souvenir, j'étais persuadée de l'avoir fait, mais pas du tout. Alors... Les gars... Ah, il y a du 4 sur les chicots? Non. Attends, c'est quoi le 4? Il y a un 4 mais qui est super mal positionné, du coup je sais pas où est-ce qu'il est censé être. Ok, c'est le contour des dents. Ouais, mais ça je le ferai après quand j'aurai mis du noir parce que sinon ça va être dégueulasse. Peut-être qu'Alice sera la femme de ma vie, peut-être la mère de tes enfants. Qui sait? Ah oui, du coup, pour ceux qui sont pas sur le Discord dans la partie colo, enfin, j'ai eu un nouveau tome. C'est le tome Prince et Héros. Si vous voulez, on va le feuilleter après, avant de quitter le live. Je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, c'était pas du tout un tome qui était dans ma liste, mais je l'ai trouvé dans mon magasin. J'ai découvert que mon magasin faisait des tomes de colo, mais alors ils en avaient quasiment pas. Ils avaient le tome Princesse et le tome 11, donc 2 tomes que j'ai déjà. Ils avaient le tome Portrait, j'ai regardé, je l'ai trouvé horrible. Je trouvais que les couleurs étaient super ternes et que certains portraits étaient chelous. Donc du coup je l'ai pas pris. Il y avait le tome 12, mais pareil pour le tome 12, il y a beaucoup de portraits bizarres et un peu ternes, donc malheureusement je l'ai pas pris non plus. Et il y avait les tomes Vaiana, mais comme j'ai pas regardé Vaiana, je me voyais pas prendre un tome Vaiana, vous voyez ce que je veux dire? Amour, les célibataires auront une belle opportunité de rencontrer dès le printemps. Une personne captivante pourrait entrer dans votre vie, mais prenez le temps de construire la relation sur des bases solides. Les couples, quant à eux, verront leur complicité renforcée par des projets ou un engagement important. Attention les scorpions, vous risquez de vous marier. Pardon. Attention toutefois à éviter les jalousies ou tensions inutiles, surtout en novembre. Alors en novembre, vous faites gaffe, les scorpions. Dans tes rôles, il y a vos pronoms, je voulais mettre hélicoptère de combat sans dentiché. Malheureusement, cette catégorie n'existe pas. Je te conseille de mettre un truc simple. Ah merde, attendez, j'ai oublié un H ici. Il était caché. Pareil pour cette musique, elle me casse les pieds. J'aime pas du tout. Il reste les cheveux et... qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah c'est à peu près tout. Ouais du coup je ferai les contours de mon côté parce que sinon je vais jamais terminer, mais là comme je vais pas tarder à aller travailler, on va juste terminer les cheveux. Je vous montre le tome et voilà. Alors pour les cheveux... c'est le 6. J'ai l'impression que c'est un bleu très très foncé. J'ai pas l'impression que ce... Ouais, c'est un bleu très foncé, c'est pas du tout du noir. Du coup, on va repartir sur mes petits Nice Tea. On va prendre le 11 et le 17. On va voir ce que ça donne. Alors, le 11 et le 17. Ah, moi, je suis poisson. Je suis un petit poisson. Attendez, je vais commencer par la couleur la plus claire qui est le 5 du coup. Ah oui, il y a le 4 aussi. Attendez, il y a re du 4 dans les cheveux, on va le faire... Non, je vais le faire par-dessus vu que c'est de la lumière. Par contre, je vais faire le 5 ouais, en premier. C'est le... Ouais, c'est le 17. Ah bah super, ça c'est gentil. Ouais, je suis un poisson de février. Je ne suis pas un poisson de mars. Ah, j'ai pas assez mélangé là. Ah oui, effectivement, la boule est coincée déjà. My bad. Parce que là, l'encre ressort noire, ce qui n'est pas rassurant.
Ah, première pub de la playlist pour un aspirateur. C'est un peu sexiste, non? Ah non, c'est pas un aspirateur. C'est une multi-pub en fait. Il y a aspirateur et comment ça s'appelle? Un sèche-cheveux. Je vois pas pourquoi c'est dans la même pub, mais bon, why not? Bah après c'est Dyson, tu me diras, mais... vu le prix des Dyson, on va s'abstenir d'acheter comment ça s'appelle? Un sèche-cheveux là. Je crois que ça coûte 600 balles ce machin là. Juste pour de l'air. Pas du tout, j'ai pas vu la première et je dois t'avouer en fait que j'ai pas très envie de regarder parce que je pense que ça va pas me plaire et que ça va me paniquer un peu. Je suis pas très fan en fait du concept. Non pas que je trouve qu'il soit nul, au contraire je pense que c'est une très bonne série mais qui ne m'est pas destinée. Oui, bah justement dans la pub il y avait un casque. J'ai oublié de le mentionner mais il y avait donc un casque, un sèche-cheveux et l'aspirateur. Mais bon, je suis pas tentée non plus d'acheter les casques Dyson. Écoutez, moi j'ai déjà mon casque JBL qui est très très bien. C'est un de mes meilleurs produits que j'ai acheté niveau électronique cette année. Donc je vais pas vous mentir, je vais pas en racheter un juste parce que c'est du Dyson quoi. Très bien mon petit JBL. Normalement aussi, ouais, si vous voulez mes éléments de setup, je les ai mis dans mes éléments à propos dans ma chaîne Twitch, dans la description je crois, je sais plus trop comment ça s'appelle. Si vous avez besoin des fois de trouver des refs de ce que j'utilise et tout. Puis ça se retrouve aussi sur mon Discord, normalement je les ai mis aussi. Ok. Ah non, j'ai pas fini, pardon. Je croyais que j'avais fini, mais non, il y a lui. Par contre, il est trop bien le feutre, mais l'encre elle a fui un petit peu, là c'était dur de dessiner avec. Et ensuite le 6. Donc là c'est un noir foncé foncé quoi. Vraiment bleu nuit. Un noir pardon, un bleu. Bleu foncé foncé. Limite du noir, ouais. À deux doigts du ban. Oui. C'est vrai que comme ça faisait un peu bizarre. J'ai jamais été... Ah si, je crois que j'ai été troll une fois par un pseudo, mais comme je l'ai lu d'abord dans ma tête, j'avais pas été... Je l'avais pas dit.
Enfin, c'est un peu dur à colorier, on voit quasiment pas la différence entre les deux bleus. Oh, il y a mon voisin qui se fait engueuler. J'entends la mère gueuler. Là. Ah mince, il y avait une autre lumière là, j'ai pas fait gaffe en haut. J'ai dû colorier par-dessus, pardon, sans faire exprès. C'est pas grave. Ok, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour le colo. Je vais vous montrer vite fait du coup le nouveau tome que j'ai. Attendez, je range un petit peu les feutres. Parce que là, il y en a partout. Ouais, là globalement il me reste que des contours vraiment noirs, sauf ici où il y a un petit peu de orangé, mais ça, on va le faire, je vais le faire de mon côté. Alors ça c'est des toulis, des Nice Tea pardon, ça c'est un toulis, ça va là-bas. Et le reste c'est que des Nice Tea. Ok. Alors attendez, je vais pas fermer le truc, faut que ça sèche. Sinon ça va se répandre sur l'autre. Alors, mon nouveau tome, je vais vous montrer, c'est celui-là. Celui de Eric. De Prince et Héros avec la couverture de Eric, c'est mieux. Enfin, d'Eric. Alors, au niveau des solutions, si vous voulez pas être spoil, je vous conseille de quitter le live. Voilà. Ou la vidéo parce qu'on est en replay. Alors, il y a plein de petits colos sympas. Notamment du Prince Eric. Voilà, moi je trouve que c'est un des plus beaux princes. Cela dit, le prince de Aurore, Philippe, il est pas mal non plus. Il y a Hercule forcément. On a un peu aussi de Monstres et compagnie, j'ai vu. Pas de Monstres et compagnie, pardon, de Toy Story. Là, on a Eric en mode gros BG au bord de la plage. Là, on a Eric en mode gros BG qui s'est fait un peu avoir par la plage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a Prince de Cendrillon, La Belle et la Bête qui danse, c'est mignon. Cusco, forcément. Gros BG, Chang. Bien évidemment, Chang, c'est un petit peu le boss. Il y a Naveen aussi. J'ai trop hâte de faire le colo de Naveen, là, il a l'air trop bien. Il y a des colos un peu ternes, donc je me dis, des fois, on changera un petit peu les couleurs. Voilà. Celui de Peter Pan, je le trouve horrible. Mais ouais, je suis un peu type, je le trouve. Je trouve que c'est un des plus beaux princes Disney avec Flynn Rider. Sauf que Flynn Rider, c'est pas... Quoique si Marie réponse, donc techniquement, il devient prince. Ouais. Bah, du coup, Chang, c'est pas un prince. Mais c'est un héros. Et j'aime bien Chang. Sauf que dans Mulan 2, il est horrible, Chang. Il est trop chiant, il est toujours en train de se vénérer, là. Du coup, Chang dans le 1, oui. Chang dans le 2, non. Il y a aussi des ratatouilles. Et alors ça, on va en faire parce que j'adore ratatouille. Il y a 2 colos de ratatouille, je crois, dans ce tome. Donc on va forcément faire un à un moment. Il y a petit Aladdin aussi. Il y en a un de Aladdin qui est trop bien. Je sais pas si on est passé devant, mais il est trop stylé. Là, on a Cusco. C'est dommage, il n'y a pas Kronk. Parce que Kronk, c'est un petit peu le meilleur personnage de Cusco, voilà. T-Rock, c'est Wookie, trop mignon.
Là, ouais, bon. Si, il y a le personnage de la bête en mode humain, mais bon, bof. Flynn Rider, c'est dommage, il est pas très bien fait. Non, c'est pas celui-là, celui de Aladdin que j'aimais bien. Ah, il y a les trois de Mulan aussi, j'ai oublié leur prénom, mais ils sont trop stylés. Là, le meilleur de Chang, c'est celui-là, avec le gros monstre derrière. Il est trop beau, ce colo, c'est abusé. Et là, Flynn, il est en mode « Et réponse, tu veux m'embrasser ?» J'adore. Attendez, il était où celui de... Je crois qu'il y en a un de Aladdin qui est trop stylé, mais il est où? Je crois que je suis passée devant, mais j'ai pas commenté. Alors, attendez, ça, je me rappelle, j'ai commenté. Ça, ok. Oula, il y a mon téléphone qui s'excite le pistil là. Ah, il m'énerve quand il fait ça. Bon. Ah bah voilà, c'est celui-là d'Aladin que j'aime bien. Il est cool. Je trouve il est sympa. Et puis ouais, les Peter Pan par contre ils sont éclatés au sol. Je trouve franchement les détails sont nuls à chier. Et même pareil sur la Reine des Neiges, bof. Bof. Donc voilà. De toute façon, sur la plupart des colos que je trouve pas terribles en général, c'est à cause des couleurs, on va pas se le cacher. Donc dès qu'il y a des couleurs trop ternes, genre celui-là qui est vachement foncé quand même, on dirait carrément que le mec il a la peau marron alors que normalement il a la peau blanche. On va essayer de rendre ça un peu plus peps quand même, hein, parce que bon, hein, faut pas déconner au bout d'un moment. Mais voilà, en vrai il est cool, j'avais jamais trop fait attention à celui-là, mais je suis contente parce que du coup j'ai des nouvelles illustrations déjà de Mulan, avec Chang et tout. Et d'ailleurs ça m'étonne qu'ils aient même pas mis Mouchou dedans, parce que je suis désolée mais ça mériterait d'être dans Héros, enfin bref. Et ensuite il y a du Ratatouille. Et le Ratatouille, bah, j'en avais pas je crois. Du coup, nouveau Disney débloqué en fait. Et pareil, il y a du Hercule qui est pas mal. J'avoue, les Hercules ils sont beaux. Surtout celui avec Megara. Parce que bon, il y a Megara dessus, donc voilà. Donc voilà. Bon, pour tout ce qui est contour du coup du colo qu'on vient de terminer, je le fais de mon côté et je posterai le résultat sur Instagram une fois que j'aurai terminé. Donc voilà, si vous voulez voir la fin, je vous invite à rejoindre et le Discord et le Insta, c'est là où je poste les résultats en général. Et on dit au revoir donc à la rediffusion YouTube, merci d'avoir regardé.